La route, c'est ça. OK. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil ordinaire du 8 juillet 2025. Consultation publique 1.1 demande d'usage conditionnel sur le dossier 1 543 711. 1.2 demande de dérogation mineure au 234 route 211 sur le dossier 1 412 549. 1.3 demande de dérogation mineure au 18A rue des Ancêtres sur le dossier 1 639 001. 2. Ouverture de la séance. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2025. 5. Motion et dépôt du progrès de règlement numéro 656-2025 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Laurent. 6. Adoption du règlement numéro 654-2025 fonctionnement et conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale dans le volume. 7. Modification de la promesse d'achat d'entreprise. 8. Diverses vérifications légales dans le cadre des activités du terrain de jeu. 9. Axe, Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Hydro-Québec. 10. Demande d'usage conditionnel sur le dossier 1 543 271. 11. Demande de dérogation mineure sur 234 route 211 sur le dos 6 412 549. 12. Demande de dérogation mineure sur le dos 18A rue des Ancêtres de dos 6 639 001. 13. Terrain de recommandation liture, évaluation. 14. Dépôt de la limite des permis pour le mois d'avril, mai, juin. 15. Envoi pour accompagnateur spécialisé 40 jours. 16. Fermeture du bureau de vacances estivales. 17. Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Dépôt d'une demande. 18. Demande de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. La programmation pour l'année 2024 à 2028. 19. Service de gestion documentaire France Nord-Prix, accompagnement archivage pour les années 2025-2026, une soumission. 20. Recommandation de paiement sur la facturation, la 6e facturation pour vélo et de sable, limité raccordement technologique et d'égout sanitaire du parc industriel. 21. Recommandation de paiement sur la facture 6B pour vélo et de sable limité raccordement technologique et d'égout sanitaire du parc industriel. Libération de la moitié de la retenue contractuelle. 22. Recommandation de paiement numéro 7 pour vélo et de sable limité, raccordement d'aqueduc et d'égout sanitaire du chemin de la Saint-Georges. 23. Offre de services professionnels pour le plan de protection des sources d'eau potable. 24. Carte de crédit pour le directeur des travaux publics. 25. Compte du mois. 26. Abreuvoir intérieur. Fonds d'aide aux progrès environnementaux pour l'année 2024-2025. 27. Participation de la municipalité de Saint-Benoît-Labre au projet Art en plein air. 28. Route La Flamme. Demande de prix, études géotechniques, études d'évaluation environnementale du site, phase 1, et études de caractérisation environnementale des sols et des matières granulaires résiduelles. 29. Correspondance. 30. Autre point de l'ordre du jour. Oui, alors, un point a été ajouté à l'ordre du jour, donc clarification des conditions à l'échange de terrain avec la compagnie 9336-5112 Québec. Merci. Au point 31, rapport des comités, 32 périodes de questions, 33 clôtures de séance.
Propose. En premier lieu, je vais commencer par les consultations publiques. Alors, au point 1.1, il y avait une demande d'usage conditionnel sur le lot 6 543 971. Alors, le dossier est annulé. Pour ce qui est du point 1.2, alors c'est une demande de dérogation mineure pour le 234 ou 271, soit le lot 6 412 549. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance de la demande de dérogation mineure déposée par le propriétaire du lot 6 412 549 afin d'autoriser l'implantation d'une aire de stationnement pour environ 25 conteneurs. La propriété est située dans la zone CB et elle est voisine du parc industriel. Les conteneurs serviront d'entreposage pour le commerce qui est implanté sur le lot. Dans la zone CB, les commerces de vente de détail et de bourse sont autorisés à entreposer dans la cour arrière. Considérant qu'il avait déjà été autorisé l'implantation d'un projet d'un entrepôt à 2 mètres de la ligne de rue secondaire, considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leur propriété, considérant que le propriétaire respecterait la norme applicable à l'article 4.12.2 du règlement du zonage stipulant les lignes latérales et arrière du terrain doivent être munies d'un écran visuel continu suffisant pour obstruer la vue, que ce soit avec une plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres de même variété, soit une haie, sur toute la longueur à couvrir. Les propriétaires désirent implanter les conteneurs à 1 mètre de la haie. Le propriétaire laissera une entrée accessible de 48 pieds maximum pour entrer dans l'espace d'entreposage à l'arrière du commerce. Une headset sera installée aussitôt que les conteneurs seront en place et les conteneurs ne seront pas visibles du champ. On va y revenir plus tard si vous avez des questions. Ensuite, pour le point 1.3, la demande de dérogation mineure pour le 8A rue des Ancêtres, étant le lot 6 639 061. Alors, le comité consultatif a pris connaissance d'une demande de dérogation mineure déposée par les propriétaires du lot 6 639 061 afin d'autoriser l'implantation d'une piscine en partie dans la cour avant. Considérant que la propriété est située dans la zone RA et qu'elle est située sur un coin de rue, que la réglementation n'autorise pas l'implantation d'une piscine en cour avant, que la piscine ne peut être située en cour arrière car l'espace est insuffisant, que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, et que la piscine serait située à plus de 30 pieds de la ligne de rue. Alors, également, pour cette dérogation-là, on va y revenir plus tard là, si vous avez des questions et pour prendre la décision finale. Ouverture de la séance. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Mme Médéric Lemont, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3. Au point 3, c'est-à-dire c'était l'adoption d'autres. Au point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2025. Vous avez pas pris chacun en considération la lecture de la base, tout est correct. Qui le propose? Madame Ginette Lessard propose. Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 5. Avec une motion et dépôt du projet de règlement numéro 656 et règlement 25 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Benoît. Oui, alors c'est dans le but de donner un avis de motion pour adopter le règlement 656-2025 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité. Le tout était nécessaire pour la sécurité des citoyens, alors ce sera pour diminuer la limite de vitesse dans certaines rues du village à 30 km/h. Qui propose? Merci. J'ai besoin juste d'un proposition. Monsieur Claude Fournier propose. OK. Et au point 6, adoption du règlement numéro 654-25, fonctionnement et conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale d'Ambodeur. Oui, alors c'est pour procéder à l'adoption du règlement 654-2025 concernant le fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale de l'envolume. Alors, aucune modification a été apportée au projet depuis l'avis de motion lors de la séance du 3 juin.
Ça fait que ça prend une proposition. Les deux. Oh, qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose, qui seconde? Second. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 7, modification de la promesse d'accord à Couture Entreprise. Oui, alors, il y avait une promesse d'achat de studio 6 539 889 qui avait été signée avec Couture Entreprise. Celle-ci devait être réalisée avant le 9 juillet 2025. La municipalité n'est pas dans la possibilité de répondre dans les délais requis en raison de l'attente d'autorisation nécessaire du ministère de l'Environnement. Alors, c'est pour proposer à Couture Entreprise une extension de délai de 12 mois supplémentaires et pour autoriser M. le maire et moi-même à signer l'addenda à l'offre d'achat avec les futurs acheteurs. Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose, Monsieur Louis-David Bodin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 8, diverses vérifications légales dans le cadre des activités du terrain de rue. Oui, alors c'est pour autoriser la coordonnatrice pour loisirs et agriculture à signer tous les documents nécessaires pour procéder aux diverses vérifications légales dans le cadre des activités du terrain de jeu. Donc, c'est en fait les vérifications des antécédents judiciaires et c'est dans le cadre d'une entente de gratuité de services avec l'ASU, la Sécurité du Québec. Qui propose? Propose. Madame Mélanie Maman propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9, axe Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Hydro-Québec. Oui, alors c'est une résolution d'appui à l'Union des producteurs agricoles afin de prendre position pour le passage de la ligne haute tension Hydro-Québec de façon souterraine plutôt qu'aérienne afin de minimiser les pertes des boisés et les impacts sur les activités agrotouristiques, les paysages, les territoires d'intérêt écologique et naturel. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose, qui seconde? Second. Monsieur Marc Lucier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Demande d'usage conditionnel sur le dossier 543 971. Oui, alors ce point est annulé. Merci. Au point 11, demande de dérogation mineure pour 234, route 211, sur le lot 6 412 549. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? C'était pour les conteneurs. Moi, j'avais un commentaire. On avait dit. C'est correct? Oui, tout le monde est bien avec ça. Donc, le comité recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure avec les conditions suivantes, alors que la headset soit installée aussitôt que les conteneurs sont en place, tel que le plan qui a été présenté, que les conteneurs ne soient pas superposés alors qu'il y en ait seulement un de hauteur, pas deux ou plus, et que les conteneurs ne soient pas visibles de la route 271. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose, qui seconde? Second. Monsieur Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 12, demande de dérogation mineure au 18A rue des Ancêtres sur le lot 6 639 061. Oui, alors c'était une demande de dérogation pour l'implantation d'une piscine qui serait en partie dans la cour avant, considérant qu'il n'y a pas beaucoup de cours arrière et que c'est un point de vue. Question? Pas de question? Question? Non. Le comité recommandait au conseil municipal d'accepter la présente demande. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose, Monsieur Marc Lucier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 13, tarifement de la ceinture, évaluation. Oui, alors le comité a pris la décision, le comité en fait qui avait été nommé là, au niveau de la vente des terrains du chemin de la ceinture a pris la décision de procéder à l'évaluation des terrains dans le but de les mettre en vente prochainement. Alors nous avons reçu une soumission de la compagnie Evalutech au montant de 950 plus taxes pour les honoraires professionnels d'évaluation. Il y aura donc un terrain unifamilial, un terrain jumelé et un terrain multi qui feront multilogement, oui, qui feront l'état d'évaluation par la firme Evalutech. Qui propose? Madame Ginette Lessard propose.
Seconde. Madame Mélanie Remond, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 14, dépôt de la liste des permis pour le mois d'avril, mai, juin 2025. Oui, alors c'est le dépôt de la liste des permis pour les mois d'avril, mai et juin 2025. Alors la valeur totale des permis s'élève à 2 560 600 $. C'est juste un dépôt. C'est bien. 15, embauche un accompagnateur spécialisé pour le camp de jour. Oui, alors c'est pour procéder à l'embauche de M. Mathis Bédard, alias Lucky Loops, comme accompagnateur spécialisé pour le 4 jours selon les conditions qui ont été discutées. À titre informatif, son salaire sera en majorité couvert par l'aide financière de l'ARMA. Qui propose? Propose. M. Jonathan Pépin propose. M. Claude Fournier, seconde. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, fermeture du bureau pour les vacances estivales. Le sera fermé du 18 juillet 2025 à 16h jusqu'au 1er août 2025 inclusivement pour un retour le 4 août 2025 à 8h. Qui propose? Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Remond, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 17, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, dépôt d'une demande. Oui, alors la municipalité de Lamadroit aimerait effectuer l'achat de 2 radars pédagogiques déplaçables sur le territoire. Alors, c'est pour autoriser à faire une demande d'aide financière dans les programmes du Fonds de la sécurité routière et m'autoriser à signer tous les documents nécessaires et confirmer l'implication financière de la municipalité de 20 %. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? Qui seconde? Seconde. M. Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, programmation. C'est pour m'autoriser en fait à envoyer la programmation numéro 1 pour le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour 2024 et 2028. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 9. Service de gestion documentaire, Mme France Lombré, accompagnement archival pour l'année 2025-2026, une demande de soutien. En fait, nous avons reçu une offre de service complète de la part de gestion documentaire France Montré pour l'archivage au bureau. La soumission s'élevait à 26 682,50 taxes non incluses. Il a été résolu que pour 2025, nous donnerons un mandat partiel afin de procéder à la mise à jour du calendrier de conservation et du plan de classification selon les nouvelles normes et de former les employés municipaux. Pour ces services, les coûts seront de 4 760 plus taxes et pour les autres services, nous ne retenerons pas les services de gestion documentaire France Montré pour le moment. C'est bien. Ça fait que c'est la soumission qui est demandée. Qui propose cette soumission? M. Claude Fournier propose. M. Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 20, recommandation de paiement numéro 6 pour vélo et responsabilité. Raccordement d'aqueduc et d'égout sanitaire du parc industriel. Oui, alors la firme ATEX recommande le paiement de la somme de 137 405,97 taxes incluses à Giro et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égout sanitaire dans le parc industriel. Alors, c'est pour accepter la recommandation de paiement numéro 6 et procéder au paiement. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Second. M. Jonathan Pépin, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 21, recommandation de paiement numéro 6B pour vélo et l'essor limité, raccordement d'aqueduc et d'égout sanitaire du parc industriel, libération de la moitié de la retenue contractuelle. Oui, alors la firme ATEX recommande le paiement de la somme de 170 727,92 taxes incluses à Giro et Lessard
pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans le parc industriel. C'est pour accepter la recommandation de paiement numéro 6 et procéder au paiement qui correspond uniquement à la libération de la moitié de la retenue contractuelle dans ce projet. M. Claude Fournier propose qui second. On n'avait pas, Excusez. on n'avait pas émis une bémol un peu sur ça hier. Non, c'est pour le chemin de la ceinture. OK, c'est celui-là qu'on prenait juste le bas, là. C'est ça. Arrête. Oui, c'est beau. Oui. Bon, OK. On recommence. Qui proposait? M. Claude Fournier propose, M. Jonathan Pépin second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Eh bien, merci. Au point 22, recommandation de paiement numéro 7 pour Prévost de Sable limité, raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du chemin de la ceinture. En WSP recommande le paiement de la somme de 145 764 et 21 taxes incluses à Giro et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égouts dans le chemin sanitaire. Pour accepter la recommandation de paiement numéro 7 et procéder au paiement, il n'y a pas de libération de retenue dans ce dossier. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Madame Mélanie Remond, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 23, offre de services professionnels pour le plan de protection des sources d'eau potable. Alors, le point est pas porté. Merci. Au point 24, carte de crédit pour le directeur des travaux publics. Oui, alors, considérant que le directeur des travaux publics doit parfois effectuer des achats auprès de fournisseurs où nous ne possédons pas de compte client, il est proposé de l'ajouter comme détenteur d'une carte de crédit de 1 000 $. Il est également proposé de retirer la carte de crédit de 500 $ qui appartient actuellement au chef d'équipe des travaux publics pour s'en rapporter seulement au directeur. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? Seconde. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 25, compte Jumeau. Oui, alors les factures payées 609 739 et 59. Les factures à payer 477 648 et 2 sous. Les salaires bruts du mois 56 355 et 73 pour un total de 1 143 743 et 34. Il y a pas mentionné qu'il y a encore 3 paiements dans les projets en cours et que les salaires durant l'été sont plus élevés dans la syndicale. Donc, qui propose? Propose. Madame Mélanie Remond propose, M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 26, abreuvoir intérieur, fonds d'aide aux progrès environnementaux pour l'année 2024-2025. Oui, alors nous avons reçu 3 soumissions pour l'achat d'abreuvoirs intérieurs avec distributeur pour bouteilles d'eau. Alors, des chaînes au montant de 6 957 $, taxes incluses, et il n'y a pas d'installation. Tessier, récré au parc, 17 694 et 65, taxes incluses, pas d'installation. Et Samy Fontaine, 6 070 et 68, taxes incluses et l'installation incluse. Ensuite, pour accepter la soumission la plus basse, soit celle de Samy Fontaine à 6 070 et 68, taxes et installations incluses. Ça serait également pour autoriser à soumettre le projet à l'aide financière du Fonds d'aide aux projets environnementaux 2024-2025 par la RICBS et à signer les documents qui sont nécessaires. C'est important de savoir que le projet couvre 100% des dépenses et qu'on a un montant alloué de 5 300 $ dans le projet. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonnet seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 27, participation de la municipalité de Saint-Benoît-Labre au projet Art en plein air. Oui, alors la municipalité a été choisie pour accueillir le projet Art en plein air d'artistes et artisans de Beauce. C'est une exposition de 7 œuvres sur 4 structures extérieures pendant 3 mois. Ça inclut également un vernissage et un atelier de création artistique. Alors, la municipalité s'engage à accueillir l'exposition Art en plein air pour une durée de 3 mois, incluant le vernissage d'1 heure et un atelier de création de 2 heures. On doit assurer l'accessibilité, la propreté et la sécurité de l'espace d'exposition pendant toute la période de l'exposition.
l'exposition, collaborer activement à la promotion de l'exposition et des activités, collaborer à l'organisation du vernissage et à l'atelier de médiation culturelle. Et on désigne Mme Valérie Paradis, coordonnatrice au loisir à la culture, comme représentante pour être présente lors des 2 événements et en assurer le bon déroulement. Qui propose? Mme Mélanie Ramon propose, M. Claude Fournier, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 28. Route Larinam, demande de prix, études géotechniques, études d'évaluation environnementale de sites sur la Forza et études de caractérisation environnementale des sols et des matières granulaires résiduelles sur la Force 2. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation qui a été préparé par la MRC, on a une vision pour la réalisation d'études géotechniques et la caractérisation environnementale pour le projet de réfection de la route La Plane, qui est un projet pour 2026. Alors, une soumission du groupe ABS, 62 763 et 26, Génie Innovation, 48 261 et 8, Artelia, 48 453 et 64, Groupe Géos, 51 140 et 88, Géotex, 60 578 et 3, et Englobe, 48 728 et 57. Tous les montants sont taxes incluses. Alors, ce serait pour accepter la plus basse soumission conforme à la recommandation de la MSP, soit celle de Génie Innovation au montant de 48 261 et 8 sous, taxes incluses, et lui octroyer le contrat pour les études, sous réserve toutefois de la réception de leur certificat de l'Office de la vente du travail. Qui propose? Propose. M. McCutcheon propose, M. Claude Fournier, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 29, correspondance. Donc, une première correspondance de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, révolution tonnage enfouissement pour mai 2024, 70 240 kg. Mai 2025, 70 570 kg. L'évolution tonnage récupération, mai 2024, 16 520 kg. Mai 2025, 14 550 kg. Une correspondance de construction MJ Rodrigue Incorporée, une lettre qui démontre son intérêt à acquérir les terrains disponibles sur le chemin de la ceinture suivant désistement. Une correspondance de sketch nanotechnologie, c'est une lettre qui nous présente les solutions novatrices en nanotechnologie pour l'enveloppe de nos bâtiments. Une correspondance de l'Office des personnes handicapées, une lettre qui nous informe que du 10 juin au 19 juillet 2025, il y aura une campagne de sensibilisation à mieux faire connaître les droits des personnes handicapées accompagnées d'un chien d'assistance, incluant les chiens guides. Correspondance du réseau Biblio, c'est le rapport annuel 2024-2025. Correspondance du comité Femmes en action de l'UES 800. Alors, c'est un appel à la solidarité pour la campagne de collecte de matériel scolaire 2025. Ensuite, on a trois correspondances de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, la première, c'est un relevé global pour la période du 1er mai au 31 mai 2025. Ensuite, on a reçu 3 avis de recalcul du taux personnalisé pour les années 2023, 2024 et 2025. Et le nouveau contrat type pour l'année 2026 concernant la mutuelle de prévention. Ensuite, on a reçu une correspondance du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. C'est une distribution de journaux légaux bien traitants. Alors, il est disponible ici à la municipalité, à la clinique médicale et à la pharmacie. Une correspondance de SP Canada, c'est une lettre de remerciement pour avoir adopté la résolution pour proclamer le mois de mai comme étant le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Une lettre du ministre des Transports et de la Mobilité durable, c'est une lettre concernant les diverses demandes sur la rue principale et la route 271. Alors, c'était des demandes qu'on avait faites pour de la réfection de route, entre autres. Commission de protection du territoire agricole, 2 correspondances. Donc, le procès-verbal dans le dossier 449-446 et un avis de conformité dans le dossier 450-056. Et une dernière correspondance provenant de Alpha, qui est un communiqué qui annonce que le projet Champion Lecteur, une initiative de la MRC en collaboration avec Alpha, dont notre responsable de la bibliothèque, Jessica Fortin-Barbe, en est la coordonnatrice. C'est le tour de la correspondance.
Merci beaucoup. Oui, alors il y a un point qui avait été ajouté qui est clarification des conditions à l'échange de terrain avec 9336-5112 Québec Inc. Alors, suivant les discussions et négociations avec la compagnie à numéro 9336-5112 Québec Inc., les élus désirent ajouter les conditions suivantes à l'échange de terrain à intervenir sur les lots 4 699 463 et 6 543 972, soit que du remplissage sera fourni par la municipalité sur le lot 6 543 972 selon la disponibilité, mais que la municipalité ne s'engage à aucun nombre de voyages minimal ou maximal remis au co-échangeant, que la municipalité n'est pas responsable de placer les voyages de remplissage sur le lot 6 543 972 et qu'elle ne s'engage qu'à les livrer. Le placement sera de la responsabilité et aux frais de la compagnie à numéro. Que les frais de modification du zonage et de notaire liés à la transaction de part et d'autre soient payés pour moitié par la municipalité et pour moitié par la compagnie à numéro. Toutefois, cela n'inclut pas les frais de la main levée partielle de l'hypothèque que la compagnie à numéro détient sur le lot échangé à la municipalité. Et que la compagnie à numéro devra avoir déménagé son entreposage avant le 1er mars 2026. Toutes les autres conditions déjà prévues aux résolutions précédentes demeurent. Qui propose? Propose. Mme Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Secondé. M. Jonathan Pépin seconde. Peut-être juste de préciser que la main levée, oui, juste de préciser que la main levée, c'est le nouveau propriétaire qui la paye au complet. C'est pas. Mais c'était nommé, mais ça n'a pas été dit que tout était nommé comme quoi c'était 50-50, mais c'est pas nommé que. Excluant la main. Oui, OK, je l'avais pas entendu, excusez-moi. C'est juste pour être sûr. C'est bien. C'est important que vous soyez tous bien à l'aise avec les décisions. Vous étiez tous d'accord? Oui. Oui, bon, parfait. Excusez-moi. Au point 31, rapport des comités. Monsieur Fournier. D'habitude, c'est l'avouement, pas ce soir, heureusement. On a eu l'occasion de participer aux rencontres. La première, c'est une rencontre qui avait lieu à Notre-Dame-des-Pins. C'est un souper rencontre pour la protection de l'environnement pour les municipalités. Alors, il était question de chauffage, d'électrification, de l'utilisation des véhicules et bien d'autres sujets pour que la municipalité se sensibilise à l'environnement. Madame Rodrigue participait avec moi, mais une soirée différente. La deuxième chose, c'est qu'on a eu une rencontre à Saint-Georges, encore une fois, sur l'habitation. Les aides qu'on peut obtenir, les types de projets qu'on peut développer, etc., etc. Quand on aura l'occasion, il serait intéressant que les conseillers, soit de cette mouture ou de la prochaine, aient de l'information là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait profiter. Et la dernière chose, c'est cet après-midi, on a eu une petite rencontre avec des membres de la bibliothèque pour clarifier certains règlements, puis essayer d'établir des relations saines entre les différents comités. Ça s'est soldé, je pense, par du positif, parce que je n'ai pas pu rester aux 5 dernières minutes. Moi, j'étais là, puis ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, merci. C'est tout. Merci, M. Fournier. M. Papin. Je n'ai pas pu me rendre au CA du RCBS, c'est déjà mon travail personnel. Merci. Madame Ramon. Moi, pour les activités, dans le fond de l'été, c'est un petit peu plus tranquille. À la bibliothèque, le club de lecture a commencé le 22 juin dernier. Il y a pas loin de 50 inscriptions que les jeunes se sont inscrits. Le 22 juin dernier aussi, il y a eu lieu l'atelier de collage avec l'artiste Alain Lapierre. Il y avait environ 15 participants, adultes, ados. L'artiste va s'inspirer de la création des participants pour créer une murale de coin de jeu dans
dont le dévoilement va être prévu le samedi 27 septembre. Ensuite, le camp de jour a commencé le 23 juin dernier. À date, tout se passe super bien. Et le camp de jour sera ouvert dans le temps des vacances de la construction, mais il va y avoir moins de jeunes, donc moins d'animateurs aussi. Ensuite, le Conseil des jeunes a décidé d'organiser un cinéma plein air le vendredi 11 juillet. C'est gratuit, mais il va y avoir des petites choses à vendre là, pour ramasser des fonds. Il va y avoir des pop-corn, jujubes, chocolat, boissons. Ramasser des sous. Les jeux d'eau, malheureusement, là, sont encore défectueux. Là. Ils attendent des pièces, hein, je crois, là, c'est ça, là, les pièces ont été livrées, mais ce n'étaient pas les bonnes pièces, avec qu'ils les retournent. Fait que c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est hors de notre contrôle. Ensuite, pour la fête du voisinage qui a eu lieu, il y a eu 1 630 et 79 sous qui ont été ramassés pour les profits du service des loisirs et de la culture. Ensuite, les travaux pour l'installation des modules du skatepark ont débuté le 21 juin. Et le 21 juillet, ça devrait être à peu près la fin des travaux. Là, on le souhaite. Là. C'est pas mal ça pour mon côté. Oui, moi j'ai eu une rencontre avec le comité consultatif en urbanisme pour les 2 dérogations mineures que Mme Coralie elle a très bien expliquées. Ça fait que j'en ai pas plus à rajouter. Merci beaucoup, Mme Lassard. Monsieur Cloutier. J'avais pas de comité. J'en ai eu un au niveau de l'ARLAC, mais j'ai pas pu me présenter. J'avais quelque chose à l'extérieur. Okay, merci beaucoup, M. Cloutier. M. Bonnet. On est en processus de réparation pour l'air climatisé du tracteur Yonville. Le camion P-Star est en réparation pour un trou électrique et le TO. Le reste, c'est tout. Merci beaucoup, M. Bonnet. Moi, je n'ai aucun rapport à faire concernant MRC. On tombe au point 32, période d'élection. Oui, M. Vallière. Regardez, M. Noyau, vous me disiez de regarder le règlement là, sur la nuisance. Là, que je vous ai écouté, de regarder ça. Puis là, ben, j'ai fait une recherche. Puis là, ben, le début, il part en 97, là, dans le temps de Mme Vallée puis M. Grenier. Ben, le règlement comme tel, il est bon. Là. Mais là, on essaye de le fouiller. C'est le seul qui est sur l'écran. Là, dans les papiers qu'on a fini par trouver, il serait rendu que 4,92, 20, 13. Mais je ne suis même pas sûr de ça. Là. Fait que je ne sais pas s'il n'y avait pas moyen, mettons, parce que j'ai comme des notes là, amendées au stylo, tout ça. Je ne sais pas si c'est qui a fait ça. Mais si ça pourrait être fait, là, ça. Oui, bien, les règlements sont publics. Si vous voulez passer les chercher, ou je peux vous le scanner ou l'envoyer par courriel comme vous voulez. Oui, vous trouvez la version finale la plus récente. Oui, c'est ça, mais ça serait bon qu'il soit sur le site. Oui, on pourra le mettre aussi. Consulter. Puis après ça, ben, il n'y a pas ça que vous mettriez à jour pour vous expliquer pourquoi. C'est que là, l'amende est fixée à 50 $. Avec nous autres, mettons, au lac, là, il y en a qui louent. Mettons qu'ils décident de faire une portée, là, puis qui sont 10, avec 5 casquettes, ça ne dérange pas, ben. Ça serait peut-être pour. C'est rare qu'on demande ça, de demander les amendes, là, mais ça serait ça maintenant. Là, en tout cas, que vous regardiez ça un petit peu, peut-être, de ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est bien. Parce que le règlement comme tel, en tout cas, moi, le fond, il est bon, je ne peux pas travailler avec ça. Ensuite, là, je sais que Mme Coralie vous envoyait ça tard. On a eu notre réunion, on a eu l'Assemblée générale le 22, on a eu notre réunion hier. J'ai quand même mis au courant les élus de votre demande. Là, ils sont OK. Fait que là, voulez-vous que je vous la lise, puis ça ne sera pas long, pour que tout le monde soit au courant? Pas de problème. Il n'y a pas trop de lignes en arrière de moi.
Regardez, c'est une résolution pour les feux d'artifice, fait qu'à l'attention du Conseil, attendu que les riverains du lac Raquette ont mesuré d'emblée l'étendue des matières toxiques retrouvées et ramassées sur le lac à l'hiver 2023, c'est qu'on avait fait un test en hiver, on avait fait une corvée pour tout aller ramasser. Sur couvert glacé. Très bonne idée. Voilà, c'est ça. Ça fait que, ensuite, bien entendu, qu'il est prouvé scientifiquement que les feux d'artifice sont nocifs pour les poissons et la qualité de l'eau. Et on ensemence. Et là, mais à date, nous autres, on l'a dans notre guide d'éco-responsabilité. Fait qu'il y avait un riverain qui en faisait, mais tu sais, des fois, il y a plusieurs vénérations. Fait que là, peut-être que les enfants d'un ne savaient pas ce qu'on a eu. On les a contactés, puis ils ont compris. Mais ce qui nous fait peur un peu, c'est les locataires, parce que les autres ne sont pas tout le temps là. Si à un moment donné, les autres, s'ils décident de partir, ils vont partir avec ça. Et vous savez que je suis membre du CA du Cobaric, là. Puis partout, là, le président m'a dit que ça commençait, ça s'alignait vers là, peut-être. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, mais ça serait plus comme des spectacles de drones, des affaires de même. Il y a Saint-Aurélie qui persiste parce que je parlais avec le directeur général, moi je ne comprends pas, là, puis il dit que c'est l'association qui a parti ça, là. Il y a un parti par année. Toutes les chalets font des feux d'artifice, puis il invite tout le monde. Puis là, il dit, il y a un débat épouvantable autour de ça, là, puis on a besoin d'autres affaires de ça. Fait que là, ils ont des subventions pour cette affaire de réchauffer des pieds, puis là, ils envoient des déchets toxiques dans le lac. Fait que c'était ça. Après, bien entendu, la forte affluence de location à la Craquette, il est proposé et résolu unanimement que notre Assemblée générale, l'association, demande à la municipalité d'interdire le feu d'artifice au-dessus de la nappe d'eau et des lots riverains du lac Raquette. Et ça, par règlement municipal, tout au long de l'année, et de définir l'amende à 2 000 Je pense, le lac Brun, je pense que c'est 4 000 ça se peut. En tout cas, ça serait à vérifier, là. Mais je sais qu'à lac Brun, les autres, ils en font, je pense, une fois. Mais à partir de leur terrain. Voilà, c'est des affaires dans le milieu, là, il y a un silo, là. Ils font là, c'est peut-être un peu moins pire, là. Mais en tout cas, il y a bien des articles scientifiques qui disent que c'est pas correct de le faire, là. Fait que nous autres, à l'association, on a fait notre part. Il faudrait que vous regardiez ça, là. Est-ce que vous allez pouvoir me donner une copie de la résolution? Oui. Par courriel ou je pourrais la photocopier? Merci. Rien. Votre règlement, là, c'est drôle, là, c'est politisé. Constitue une nuisance. En tout cas, ça ferait un arme à feu, tu peux pas être à moins de 150 mètres. En tout cas, mais c'est drôle. Il y a des affaires très drôles, là, mais peut-être de regarder à nouveau, là, mais comme vous disiez, le fond, il est bon. Ça fait partie des règlements qu'on a discuté de mettre à jour là, certains points à l'intérieur, effectivement. Merci. Bon, c'est parfait, merci. Merci, M. Vaillant. Autre question? Pour Étienne Rodrigue. Les terrains du sommet de la ceinture, là, j'ai bien compris, il va y avoir un terrain unifamilial, jumelé et multilogements. Ça a été choisi par le comité. Oui, en fait, c'est qu'il y a, sur le développement complet, il y a, je vois de mémoire, là, 5 terrains unifamiliales, 16 terrains de jumelés et 6 terrains de multilogement, si je ne me trompe pas, là, je ne vais pas vraiment au hasard. Et on va faire évaluer un terrain de chaque type pour avoir une base pour définir un résultat. Et ça, c'est le comité, c'est qui est sur le comité? Le comité, c'est Mme Ginette Lessard, M. Claude Fournier et Mme Mélanie Raymond. OK, parfait. Et l'autre affaire, l'abreuvoir, c'est où ça, l'abreuvoir? Ah oui, c'est vrai, oui, ça va être un à l'OTJ. L'abreuvoir de l'OTJ est désuet, puis il coule, il est à changer. Donc, on va en profiter là, avec ce projet-là, puisqu'il est admissible à cause que c'est un distributeur à bouteilles en plus de l'abreuvoir pour les enfants. Le deuxième sera installé à la bibliothèque municipale. OK, merci. Merci, M. Rodrigue. Autre question? Non. Pas de question non plus. Bon, ben, je serais rendu à la clôture de la séance. Il propose la fermeture. Je ne sais pas combien il propose. Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Bon, merci.
Et bonne vacances à tous.